étant donné que le même métier que vous avez fait là, les mêmes clients de même âge que vous avez eu là, si tu accuses Aya d'être pédocriminel, c'est que vous aussi, madame, vous êtes pédocriminel. Et non, il fallait dire ça à Aya. Non, je vous dis à vous. Je vous dis à vous, parce que Aya, elle a raconté il fallait dire ça à Aya. Non, madame, c'est vous qui l'accusez d'être pédocriminel parce qu'elle a eu des relations avec des jeunes de 17 ans de sa promotion. Donc, je suis confiante. Je sais ce que je dis. Voilà pourquoi je dis, nous avons entendu, voilà pourquoi je dis, nous avons entendu votre message, mais ne vous enlevez pas dans ce message-là, parce que dans cette dénonciation, donc vous prétendez que Aya est là, vous-même je vous attribue là-dedans, parce que vous avez fait le même métier qu'elle et vous avez tous les âges de clients. Vous avez eu des clients de 16 ans, des clients de 15 ans, vous avez eu les clients de 14 ans, et même des clients de 40 ans. Oui, madame, vous avez 50 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans, mais ok, donc c'est que c'est vous qui avez entraîné Aya dans cela. Parce que si vous la connaissez très bien, au point de connaître même son âge, au point de connaître même tout son village. Voilà. Tout son village, donc vous êtes sa mère de rue. C'est vous qui l'avez initié dans ce domaine. Donc madame, vous êtes responsable du passé de Aya. Vous êtes responsable de Aya. Et toi-même là, tu es la chef-thème de tout ça là. C'est tout ce que j'ai compris. Et j'ai bien enregistré tout ce que vous avez dit. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais envoyez-moi une convocation quand même. On ne parle pas pour rien parler. Envoyez-moi une convocation. On ne parle pas pour rien parler. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quoi? Envoyez-moi une convocation, c'est ce que vous êtes en train de faire que je suis en train de faire. Madame, je veux juste une convocation. C'est tout. Ok, Caleçon s'est muté. Sarah, tu as la parole. Bonsoir, madame. Je dis, vous êtes là pour un but ou bien, je ne sais pas, vous faites exprès. Il y a un sujet bien défini. Vous êtes là, vous attaquez Aya Robert. Vous connaissez, vous avez un riz couché ou bien c'est quoi? Parce que je ne comprends pas. Vous êtes en train de vous amuser avec un sujet comme pédocriminalité là. Vous mélangez les choses. Ça a quoi à voir avec ce qui se passe entre ce monsieur Yanna et puis la dame Salma? On parle des enfants qui sont séquestrés, presque séquestrés chez les gens. On leur donne des substances. Des enfants, des mineurs, des enfants de 14 ans, 15 ans, des petits garçons. Et puis vous êtes en train de parler de quelque chose où les gens avaient 21 ans, les gens avaient ci, les gens avaient ça. Vous êtes méchante, vous êtes en train de faire, et puis les gens vous suivent. Ils vont pas prendre ça au sérieux, alors que ça a été un combat noble. Même si vous détestez Ayala, ne mélangez pas les combats. Vous ne devriez même pas toucher même le côté même de Raya. De la façon, moi aussi. C'est trop méchant. Vous avez des enfants, mais vous n'avez pas d'enfants. C'est pas parce que vous défendez Aya que moi je dois aller dans votre Aya. On ne défend pas Aya Robert. On ne défend pas Aya. Et moi, je suis sur ma position. Et puis vous lui en voulez. Je sais ce que je dis. Je l'assume. Elle a fait quelque chose qui était juste. Et quand c'est ça, tout le monde doit reconnaître. Maintenant, quand vous parlez, elle pas soigner les enfants qu'elle a traumatisés. Qu'elle pas les soigner. Elle a traumatisé quel enfant? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un enfant qui est venu. Eh Seigneur. Faut parler, hein? Parler. Ok, elle est descendue. Mood, tu as la parole. Mood. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc que la dame a dit tout à l'heure. Je pense que si tout le monde avait capté ça... Sinon, les commentaires, là, vous allez souffrir encore pendant un bon moment, comme tout à l'heure. Merci. Et je pense que si tout le monde avait capté ça, la discussion aurait été plus brève. La dame, elle a dit que Aya ne peut pas venir, si je prends ses dires, elle a dit que Aya aujourd'hui ne peut pas venir combattre la pédocriminalité alors qu'elle, dans le passé, elle a été pédocriminelle. Maintenant, c'est là où moi, je ne vais pas répondre à la dame, je vais juste donner quelques idées. C'est que il n'y a personne qui est mieux placé. Si elle dit bien qu'elle a été pédocriminelle dans le passé, il n'y a personne qui est mieux placé que Aya pour combattre ce fléau-là. Et si vous regardez bien dans l'histoire, tous ceux qui ont combattu un phénomène, c'est ceux-là même qui ont été là-dedans, qui connaissent les dessous et les dessous de chaque chose. Même quand vous prenez, un exemple simple, mais quand vous prenez dans la Bible, Saul et Paul, c'est la même personne. Avant que Saul ne devienne Paul, il était Saul, il combattait les chrétiens.
il a changé de chemin, il est devenu chrétien et maintenant il a compris. Et même quand vous regardez autour de vous, que ce soit dans la cybercriminalité et tout ça, les grandes personnes, les hautes têtes de ce truc-là, ce sont les personnes qui connaissent ces domaines-là, qui ont fait des piratages avant, qui ont été attrapés et que maintenant qui combattent ça. Que ce soit des bandits, des voyous. On voit ici des voyous qui sont des prisons et qu'aujourd'hui viennent passer les plateaux de télé pour combattre ça, le fléau. Parce que c'est les trucs qu'ils connaissent. Si Aya aujourd'hui, comme tu le dis, est pédocriminel, pourquoi pour toi, Aya ne doit pas venir combattre la pédocriminalité parce que elle a fait ça? Qui est mieux placé qu'elle? Si selon toi elle est vraiment pédocriminelle, qui est mieux placé que Aya pour combattre ça? Parce que tu dis non, Aya ne veut pas venir combattre la pédocriminalité parce qu'elle a été pédophile. Mais qui va combattre les pédophiles si c'est pas Aya? Parce que c'est un domaine qu'elle connaît. Qui va le faire? Parce que c'est pas nous, on ne connaît pas ce domaine-là. C'est vrai, nous, on c'est ne connaît vrai. pas C'est ça. vrai, t'as raison. Tu as raison, mon frère. Franchement, je n'ai rien à dire, tu as raison. Quand tu connais ton métier, tu le fais. Voilà. Et juste pour revenir sur un truc. Moi, ma mère, elle avait un maquis, elle avait un bar au 1000 maquis. Et pour revenir tout à l'heure, oui, il y a des enfants là-bas. Si les enfants ne sont pas protégés, s'ils ne sont pas encadrés, il y a des enfants là-bas. Moi, j'avais même pas 10 ans que j'étais là-bas, je traînais, je dansais. Mais heureusement, j'avais ma mère qui avait un bar là-bas et je suis pas rentré dans ces trucs-là. C'est un garçon bien une femme qui parle. Ce que je veux dire, c'est que là, si depuis le début, vous avez coupé court, laisse le demain pour lui demander si aujourd'hui Aya ne peut pas combattre ça, qui va combattre ça? Parce que tu dis qu'elle a été, toi aussi tu reconnais que tu as été là-dedans, que vous avez été des prostituées, vous avez couché avec des enfants. Donc ce que tu charges sur Aya, oublie pas que ça retombe sur toi aussi. Parce que le doigt que tu pointes, le doigt aussi revient vers toi. Parce que tu es en train de reconnaître que vous avez été deux personnes à la même époque qui avaient fait ça. Et pour revenir à l'histoire de Yann, il est allé sur un panel, j'ai suivi le live, il a reconnu que il était majeur au moment des faits, qu'il était consentant et qu'avant ça, il avait déjà eu des rapports sociaux et qu'il a déjà bu. L'histoire s'arrête là, c'est simple, c'est clair. Il a reconnu qu'il a menti, qu'il a eu diffamation et qu'il sortait déjà avec des femmes et qu'au moment des faits, il était majeur, elle a été majeure. Et c'est ces trucs qui se sont passés en deux personnes, c'est dans la vie privée. Du moment qu'il a reconnu qu'il était plus mineur, ça, on enlève Salma dedans, on enlève Aya dedans. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que dès le début, vous aurez dû lui faire comprendre que personne n'est mieux placé pour combattre, pour faire ce combat-là que Aya ou Salma, parce que tu dis qu'elles ont été à l'intérieur. Personne n'a venu le faire. Nous, on ne connaît pas ce milieu-là. C'est seules les personnes qui sont dans ce milieu-là qui peuvent sortir pour venir faire. Aujourd'hui, un meilleur coach, c'est celui qui a appris à jouer. Celui qui était sur le terrain, quand il sort, il connaît les tactiques et il peut être un meilleur coach. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir mener ce combat. Donc, ce que tu fais depuis tout à l'heure, c'est vraiment de la bêtise humaine. Tu ne peux pas empêcher Aya de venir ou Salma de venir mener ce combat parce qu'elles, dans le passé, elles ont été pédophiles. Si ce que tu dis c'est vrai, ok, mais laisse-les mener ce combat-là. Ça veut dire qu'elles connaissent, ça veut dire qu'elles aussi, elles connaissent des gens que nous, on ne connaît pas, qui sont dans les fins fonds là-bas, qui peuvent aller déterrer pour dire, toi, je sais que tu es dans ce domaine, j'étais avec toi, on a fait ces choses-là, mais aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Donc moi, aujourd'hui, je viens te dire, arrête, si tu n'arrêtes pas, je te dénonce. Simple. Ça s'arrête là. On n'a pas besoin de faire 5 heures de live pour ça. Donc, moi aussi, je dis que les enfants qu'ils ont traumatisés aussi, là. Mais toi aussi, tu as traumatisé les enfants. Tu es en train de dire que toi et Aya, vous avez traîné ensemble, vous avez fait les mêmes choses. Toi aussi, tu as traumatisé les enfants. Les enfants que tu as traumatisés, que tu as violés à cette époque-là. Qui va réparer les dommages? Parce que je connais ma place. Ne mens pas. Tu as dit ici devant tout le monde que vous avez été ensemble, vous avez fait les mêmes choses. Tout le monde était à côté ici. Je busy, tu as dit que vous avez été ensemble, vous avez fait les mêmes choses. Toi aussi, tu es sorti des enfants. J'ai dit que quand vous êtes que je serais busy là, les dommages que tu as fait, pour aller à la cour des grands, pour aller acheter des enfants de la rue, tu dansais et voilà. C'est un truc que toi aussi tu l'as fait. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Je l'ai jamais fait. Tu l'as dit ici que tu l'as fait. Tu l'as dit. Si on remonte dans les lives, on va voir que tu l'as dit que tu l'as fait. J'ai géré des busy. Je n'ai pas dit que j'ai entretenu un garçon. Et qui pousse sa main avec sa main gauche? Donc là, le combat qu'elle est en train de mener, elle a mené un combat noble. Jusqu'à là, les choses sont bien passées. Laissez-la aller au bout de son truc. Le truc est fini, respectez-la. Le combat qu'elle a mené là, si vous n'avez pas vu le milieu, c'est pas maintenant que vous allez mettre les bâtons dans les roues. Linda, laisse Mood va chuter et puis on va donner la parole aux autres. Pardon. Voilà. Le combat qu'elle a mené jusqu'ici là, c'était un combat noble. Elle a réussi à arriver là où elle est. Si vous n'avez pas pu mener ce combat là, juste encouragez-la. Ne venez pas la descendre. Ils vont l'attraper aussi. Les filles qu'elle a doigtées, elle a déviégées là. Il sera sorti. Ok, Lady, tu as la parole. A été mineur. Lady, tu as la parole. Oui, bonsoir, Lydia. Bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez? Oui, vous pouvez parler, on vous entend. D'accord. Je voulais demander à Linda déjà si elle connaît l'âge de la majorité sexuelle en Côte d'Ivoire. Non, je connais pas, c'est 8 ans. Bon, c'est 15 ans. Ah, d'accord. La majorité sexuelle. C'est 8 ans, c'est qu'il n'y a pas abus. Hein. Si c'est 8 ans, c'est qu'il n'y a pas abus. Hein. À 17 ans, après. Voilà. Donc, étant donné que la majorité sexuelle est à 15 ans révolue, si vous dites que Aya a eu des relations avec des jeunes qui avaient 16 ans, 17 ans quand elle avait 19 ans, et que jusqu'à preuve du contraire, ces jeunes-là étaient consentants parce qu'il n'y a personne qui est sorti pour se plaindre et dire qu'Aya a abusé de lui. Donc, on considère que ces jeunes-là étaient consentants à l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc, vous convenez avec moi qu'il n'y a pas lieu de parler de pédocriminalité, en fait. Il n'y a pas de pédophilie dans ça. Tu me poses question. Vous êtes d'accord ou pas? Tu veux que je te dise Oui, ou oui. Oui, je vous pose la question. Ok. Moi, ce que je voulais dire, tu comprends un peu? En Côte d'Ivoire, là, même si ce n'est pas déclaré officiellement, là, quand quelqu'un n'a pas 18 ans, là, tu es dans le déni. Et quand Mais je non, on parle parle là, de loi, en fait, madame. On ne se base pas sur ce que vous pensez. On se base sur la loi et ce que la loi dit envers les mineurs. La loi dit que la majorité sexuelle est à 15 ans révolue, c'est-à-dire de 0 à 15 ans révolue. Attendez, À partir de 15 ans révolus. si je veux bien comprendre, si vous rentrez dans ce contexte-là, ce que vous lui accordez, j'aime blesser, vous lui accordez quand même une crédibilité à ce qu'elle est en train de dire. Parce que là, ça sert à rien de dire que vous rentrez maintenant dans les tests de loi. Parce que si là, elle est en train de dégamer, elle est en train de faire un fake. Oui, là, oui. Non, mais là, parce que quand vous êtes en train de comparer comme ça, ceux qui sont là vont penser que vraiment Aya a fait ça ou Aya n'a pas fait ça. Parce que même ça sert à rien même de rentrer dans les tests de loi. C'est comme si... Non, je sais pas si on me comprend. Mais monsieur, en fait. si on écoute la version de la dame, étant donné que la dame dit que c'est ce que Aya a fait, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Donc, si on se base sur ce qu'elle dit, avec les preuves et tout, les dates, machin, les lieux... Mais Roro, il faut se demander, mais qu'est-ce que c'est un abus? Il faut poser à la personne, à la dame, qu'est-ce que c'est un abus? Voilà. Le jeune a dit que... Voilà, est-ce que c'est un abus? Avant que le jeune va s'excuser là, il dit qu'il avait 17 ans quand Salma est sortie avec lui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, et après, quand on lui a demandé les dates et tout, avec sa date de naissance, on s'est rendu compte que le jeune avait 20 ans. Et lui, il a reconnu qu'en fait, il n'avait pas 17 ans, il avait 20 ans. Pourquoi poursuivre quelqu'un? Tu as nourri des enfants. C'est-à-dire que moi, je vais devoir sens, hein. Pourquoi? Parce que c'est normal pour vous, hein. C'est normal pour vous. Pourquoi quelqu'un, tu as nourri des enfants, tu as pris soin des enfants, tu as payé les scolarités, les sorties, les habits de Noël, l'habit de janvier et tout. Pourquoi lui, il se retrouve en prison? Mais parce qu'il n'y avait pas de consentement, c'est quoi vous ne comprenez pas? Voilà, en fait, c'est ça. Elle n'a pas la notion.